Elle est entraîneur, professeure de yoga, co-créatrice de la plateforme web Activation. Mon invitée de cette semaine sur le web, Joanie Tardif. Joanie, merci d'avoir accepté l'invitation sur le web. Merci à toi, vraiment. D'entrée de jeu, j'aimerais que tu me parles de toi, de la fille que tu es, de ton parcours, parce que tu as plusieurs choses intéressantes là, qui s'ajoutent tout au long de ta carrière. Donc, t'entamerais avec quoi si je te demandais qui est Joanie Tardif? C'est une question assez difficile de répondre, mais je vais commencer par dire, Joanie Tardif, c'est premièrement une femme qui est passionnée par le mouvement, parce que pour elle, c'est un déterminant important de la santé. Ça, c'est depuis le début de... Le plus longtemps que je me rappelle, j'ai quand même été quelqu'un connecté au mouvement. Avec le temps, j'ai pas seulement vécu ou donné du mouvement à mon corps, mais j'ai compris au niveau plus, on va dire, neuro-scientifique de c'est quoi vraiment que ça fait. Puis vraiment, ça a un impact sur notre santé et notre longévité. Et qu'est-ce que je suis aussi? Je suis une maman comblée de 2 merveilles. Je les appelle mes merveilles. Oh. Notre coconut Nathan, 4 ans et demi. Maë, c'est notre petite licorne qui va avoir 2 ans d'ici quelques mois. Je me considère assez nouvellement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Oui. Mon entreprise, elle a moins de 5 ans. Fait que j'ai un studio de yoga, mais aussi avec Jimmy, mon conjoint, on a développé beaucoup de projets ensemble dans le milieu de la santé, de l'entraînement, du mouvement. Fait que ça, c'est un petit peu plus longtemps. On a lancé notre premier programme en 2014, 15, si je me souviens bien. C'était en DVD dans ce temps-là. Oui, je me rappelle, les vidéos d'exercice. Oui, c'est ça. Exact. Puis, fait que c'est ça. Je jongle là-dedans, dans cette aventure de la maternité, de l'entrepreneuriat, puis de cette... passion puis de m'instruire sur comment rester en santé, comment être bien, comment prendre soin de sa santé mentale aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler de nos jours. Oui. Puis c'est correct qu'on démystifie. Fait que moi, j'aime beaucoup passer par le mouvement, peut-être, pour dire, il y a peut-être quelque chose qui peut se débloquer. Par le mouvement, des exemples, tu sais, on se dit... Écoute, ça a commencé comment? Là? Moi, je suis... à la base, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de sport d'équipe. Fait que j'étais joueuse de basketball. Du haut de mon 5 pieds 1. Ouais! J'étais joueuse de basketball. J'ai joué même collégiale. Pour vrai? Oui, mais j'étais la petite vite, là, tu sais. Oui. Qui fallait te surveiller sur le terrain. Voilà. Puis après ça, l'entraînement est rentré dans ma vie plus... Bien, avec le basket, il fallait un peu s'entraîner, mais je te dirais à l'université. Ce que j'ai découvert aussi pendant l'université, c'est le yoga. Fait que j'ai commencé à faire des cours en groupe, carrément dans un gym, et j'ai eu le coup de cœur, premièrement, pour la prof. T'sais? Puis moi, j'ai dit, OK. J'étudiais à ce moment-là parce que je suis ergothérapeute de formation. J'étudiais en ergothérapie. Je suis rentrée dans son cours. J'ai vu la prof. Elle était passionnée. Elle m'a donné, comme elle m'a transmis sa passion. Puis j'ai dit, OK, moi, un jour, je veux pouvoir offrir ça aux gens. Comme le bien-être dans la simplicité de bouger, puis de mettre son cerveau dans le moment présent, parce qu'on n'a pas le choix quand on bouge, tu sais. C'est vrai. Moi, j'appelle ça un peu une forme de méditation active, parce que quand tu bouges, tu te concentres sur comment tu bouges. Ton cerveau, il se met dans le moment. Tu penses à rien d'autre, c'est vrai. Fait que cette personne-là, c'est Manon d'ailleurs. Si elle écoute, Manon, merci. Elle sait, je l'ai tellement remerciée souvent pour dire merci aujourd'hui, je suis là grâce à toi. Tellement. Fait que j'ai dit, moi, un jour, je veux faire ça, offrir cette opportunité-là aux gens. J'ai été me former, j'ai fait des formations même aux États-Unis en caveman training, tu sais, des mouvements, c'est ça, très fonctionnel de base. Puis avec ma formation d'ergothérapeute, où est-ce que j'ai étudié l'importance du mouvement neurofonctionnel, c'est-à-dire les mouvements que notre corps, il est comme designé pour faire, puis qui organise notre système. Autant psychologique, émotionnel, le mouvement peut beaucoup nous amener là-dedans. Parce que
Tu sais, puis quand on y pense, notre première année de vie, qu'est-ce que la nature nous a donné pour nous développer? C'est le mouvement. Tu sais, de 0 à 1 an, notre corps, il apprend à se bouger. Puis moi, c'est comme ça que j'essaie d'amener aux gens l'importance de continuer de bouger. C'est un peu comme faire des resets, réinitialiser ton corps pour que ça monte jusque dans ton corps émotionnel, puis ça l'organise, ça reset. Tu sais, à la base, oui, on a beaucoup de stress, on est soumis à beaucoup de pression de nos jours au niveau social. Tellement. Mais je pense qu'on a le mouvement, puis on a la présence attentive moi, j'appelle ça un peu, on peut dire la pleine conscience, de se mettre dans l'attention du moment. On a ça que la nature nous a donné pour se resetter. Puis moi, je pense qu'il faut l'utiliser, surtout de nos jours, plus parce que le débit de vie à lequel on va et à lequel ça va, on n'est pas créé pour gérer cette vitesse-là. T'sais, à la base, là, ça va vite. C'est vrai, il y en a beaucoup. La pression aussi des réseaux sociaux. Oui. Depuis que c'est arrivé, que c'est débarqué dans nos vies, veux pas, je trouve qu'à quelque part, ça met un stress de plus pour certaines personnes. Tout à fait. Donc, tout ce que tu dis là, c'est comme génial d'y aller avec cette pensée-là, cette lignée-là dans tout ce qu'on vit. Puis le sport, c'est un essentiel, toi, dans ta vie, parce que je regardais un peu ta fiche, tu fais des Ironman, des doubles Ironman, j'ai noté ça sur ma feuille. Bref, il y a rien que tu n'as pas fait. C'est un besoin, toi. C'est un besoin, oui, de trouver un défi, mais après ça, c'est le renforcement que ça te donne quand tu l'accomplis. Oui. Tu sais, moi, j'ai un peu de misère. Tu vois, tu nommes des choses, puis quand les choses que j'ai accomplies, c'est comme si j'ai de la misère pas à en parler, mais ça me vient pas naturellement parce qu'à la base, je le fais tellement pour moi. Oui. Fait que oui, j'ai commencé la course à pied aussi, là, dans ces mêmes zones-là, avec le basket, avec l'école. J'ai couru plein d'années, ça a été OK, je veux un autre défi, je vais essayer le demi-marathon. Puis là, après ça, j'ai fait le marathon de Chicago, ça a été mon premier marathon. Quelle expérience! Avec ma mère, ma soeur. À Chicago en plus. Oui, puis ça, là, c'est spécial. Tu sais, j'avais une équipe, j'avais des amis avec moi, on était supposés de partir 5 personnes. Pour aller faire le marathon, s'entraîner ensemble. Tu sais, j'avais une de mes amies de Montréal, son chum, tout ça, puis on était toutes prévues notre entraînement. Puis tranquillement, pas vite, tout s'est mis à tomber. On va dire, les mouches se sont mis à tomber. Tu sais, je pense que mon amie est tombée enceinte. Son chum, il s'est déchiré un ligament. Finalement... Tu t'es retrouvée seule. Je me suis retrouvée à faire la fin de l'entraînement tout seul. Puis le marathon, je suis partie avec ma mère et ma soeur, mais j'étais tout seule sur le terrain à courir. Je sais pas où j'ai puisé mon courage. Des fois, je suis comme... Je le sais que j'ai peut-être cette fibre-là, de ne pas lâcher. Oui, et ce besoin de te surpasser, j'imagine aussi, il doit être vraiment, fort. Parce que j'aurais pu lâcher et faire comme « Oh non, je le ferai une autre fois. » Tout le monde ne le fait pas finalement. C'était à Chicago, tu n'as pas couru un marathon en région, que ce soit. Il fallait que tu partes à Chicago aussi. Là. Puis, je suis quelqu'un, par exemple, qui aime les défis physiques, mais en même temps, j'ai un très grand respect. Avec le temps, je pense aussi que ça s'est développé un très grand respect pour mon corps, que je vais t'avouer que pour moi, ça a toujours été des expériences très positives. Puis je pense que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Tu sais, moi, j'en ai vu là, des gens pendant le marathon s'écrouler. Fait que moi, si je peux donner un conseil tu sais, aux gens, c'est quand on bouge, si on écoute vraiment notre corps puis on le respecte, là, il n'y en a pas de limite. Dans le sens que quelqu'un peut terminer un Ironman vraiment amoché, parce qu'au bout du compte, il a peut-être un peu poussé trop la machine. Est-ce qu'il a manqué de discipline dans son entraînement? Parce que l'entraînement, c'est la clé là, quand on entraîne notre corps vers des défis physiques. Bien, moi, mon Ironman, là, je l'ai terminé en souriant, pour vrai. C'est ça. Puis dans la mentalité, dans l'esprit de la pleine présence, puis de la positivité. Puis je le souhaite vraiment à tout le monde, mais je pense qu'il faut se rappeler d'écouter notre corps, puis aussi d'être réaliste. Oui. Tu sais, moi, le Ironman, je ne l'ai pas fait comme ça dans mes premières années. Tu sais, j'avais beaucoup de volume, de mouvement, de connaissances d'entraînement quand je l'ai faite. C'est, je pense, qu'il a donné le résultat que ça a donné. Oui. Comme tu dis, la mentalité, c'est du fait que toi, tu pars
possiblement avec l'objectif d'être tout simplement fier de l'avoir accompli, puis d'autres partent avec l'objectif de se dire, il faut que je le rentre en tant de temps. Ouais, fait que c'est peut-être ce qui complique les choses aussi. Moi, maintenant, j'ai eu cette... maintenant, j'ai gagné la sagesse avec oui, cet aspect du ça, temps. J'essaie beaucoup de... Quand je m'entraîne, oui. quand je pratique le yoga, quand je fais des entraînements, j'essaie de relâcher l'aspect du temps. Puis ça, là, ça, c'est thérapeutique pour notre mental parce qu'on est tellement au quart de tour. Fait que moi, je cours plus de montre. Je cours, je m'entraîne, c'est ça. Je suis les intervalles où je fais qu'est-ce que j'ai besoin, puis le temps que j'ai besoin. Des fois, là, bouger 10 minutes, ça va être ça dans ma journée. Mais je sais que je vais avoir mis mon corps dans des amplitudes qui vont l'ouvrir, qui vont compenser un peu la position assise prolongée qu'on prend tellement souvent dans la journée. D'ailleurs, on va se redresser un peu les épaules. Mais tu me le dis, je me demande si je suis correcte. Même moi, tu sais, c'est juste, on s'en va dans ça. On est là-dedans. Maintenant, il faut trouver des façons efficaces qui prennent pas trop de temps parce qu'il est compté dans notre journée. Fait que oui, c'est ça, j'ai complété beaucoup de défis, d'épreuves physiques. Puis depuis que j'ai des enfants, par exemple, aussi, mon attitude a beaucoup changé. Tu sais, est-ce que tu inclus un peu les enfants dans les activités? Il faut. J'ai pas le choix. Vous n'avez pas le choix quelque part. Parce que ton chum aussi, ton conjoint est actif aussi. Là, donc, il y a les deux qui ont besoin du sport. C'est ça. Nous, c'est notre thérapie, là, tu sais, avec une visite chez le psy une fois de temps en temps aussi. On a tous nos trucs là, pour se clarifier l'esprit. Mais avec les enfants, je te dirais que mon chum, il est vraiment plus du type, je vais prendre mon moment, je m'en vais m'entraîner. Moi, j'ai comme la fibre maternelle je suis capable de m'entraîner avec les enfants. Je m'en vais en bas, les enfants au sous-sol, les enfants s'en viennent avec moi. Si je vais aller faire un jogging, je sors la poussette de jogging. Tu sais, pour moi, c'est un réflexe. Par contre, je veux quand même promouvoir de prendre du temps pour soi. Tu sais. Moi, j'ai la chance de... au quotidien, faire la gestion d'un studio, de mon studio de yoga, puis créer des programmes d'entraînement sur le web, co-créer des programmes. Fait que c'est sûr que moi, le temps dans le jour, je vais le prendre, tu sais, pour bouger. Puis moi, je le vois comme un moment à moi. Mais je continue quand même d'encourager tout le temps les mamans qui me disent comment tu fais pour prendre du temps pour toi. C'est comme... Organise-le, prends-le parce que tu en as besoin. Oui, c'est correct des fois, les enfants sont là, tu construis ton horaire autour de tes enfants et de ta famille, mais prends-le temps pour toi aussi. Là. Au moins 1 à 2 fois semaine que tu as ton 30 minutes. Ça n'a pas besoin d'être 1 heure. Moi, je pense que le 1 heure, là, avec 2 enfants, 3 enfants et plus, même un s'entraîner, c'est un défi en soi. Il faut prendre ce qui vient, puis à partir de 10 à 15 minutes, si on bouge intelligemment, le corps, il va vraiment en tirer des bénéfices, ça, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Puis on va aller un peu, Joanie Varnier, parce que j'ai vu, je te suis sur Instagram, je regarde ce que tu fais, etc., et tout ça. Puis on va en parler un petit peu de c'est quoi, toi, tes publications, qu'est-ce qu'on retrouve sur tes réseaux sociaux. Mais j'ai vu qu'à un moment donné, parce que veux pas, t'évolues dans le monde du sport, de l'entraînement. Donc, tu es une fille en forme. Tu es la seule fille que je connais avec des abdominaux en passant. Et je me suis dit, il faut que je demande à Joanie, ça demande combien de temps pour arriver à ça? Il y en a du kale là-dedans, puis des redressements assis. Non, mais... Écoute, j'en fais 20 puis je t'ai épuisée. Donc, ça, j'imagine que c'est mêlé à ton désir d'entraînement. Bien, écoute, ça pourrait partir de premièrement ma morphologie de base. Oui, parce que c'est rare, on va se le dire, puis tu as de quoi être fière, tu as travaillé fort pour ça. C'est ça. Je pense qu'il y a une accumulation de mouvements dans mes muscles, il y a une mémoire. Je pense que oui, de base, moi, ma force, même au plus tôt que je me rappelle, là, même enfant, j'étais forte de mon centre. Moi, je suis moins forte de mes hanches, mes fesses, mes cuisses. Ça, c'est la partie de mon corps que je dois vraiment renforcer. Mon corps, ça a toujours été, oui, naturellement. J'ai une forme, moi, j'appelle ça la physiologie, j'ai une forme plus style poire. Fait que, j'ai toujours tendance à être plus petite de la taille, puis c'est plus, mon corps va bouger plus au niveau hanches, cuisses. Quand je prends du poids ou quand j'en perds un peu, c'est là que je le sens. C'est là que ça se passe. Après ça, il y a tellement d'alimentation, de l'alimentation. Puis je pense, moi, ma clé, c'est que je ne fais pas de régime ou j'aime pas dire le mot diète. Non. Pour moi, c'est l'équilibre. Ça part de l'envie de prendre soin de soi puis de respecter son corps. Fait que là, après ça, qu'est-ce que
tu fais avec ton corps, les mouvements, puis qu'est-ce que tu mets dans ton corps, quand ton intention est d'essayer de vivre le plus en santé possible, le plus longtemps possible, d'être le plus en forme pour profiter avec tes enfants, mais toutes tes actions vont déteindre par rapport à ça. C'est un tout. C'est ça, tu sais. Moi, là, j'en mange là, du gâteau au chocolat. D'ailleurs, pas plus tard qu'en fin de semaine, j'ai dit à Jimmy, me semble que je ferais une petite recette de fondant au chocolat avec du chocolat noir puis du beurre. Puis, ben, je l'ai faite, tu sais. Voilà. Mais c'est une question d'équilibre. C'est ça. Après ça, moi, dans ma semaine, j'ai mes petits rituels santé, tu sais, de qu'est-ce que je prends dans, tu sais, moi, il y a on va dire, des suppléments ou des vitamines qui sont non négociables. Tu sais, même aujourd'hui, oméga 3, vitamine D, avec les journées là, qui raccourcissent, l'hiver qui s'en vient, je les réintègre religieusement. J'ai commencé dernièrement à prendre le collagène, tu sais, on sait qu'il peut vraiment aider pour la santé des articulations. Je bouge beaucoup, je commence à sentir des fois que mon corps, OK. Le matin, il a un petit peu plus mal dans les chevilles, quand je me déplie, quand je me... Oui. Fait que, j'ai mes petits rituels comme ça, mon smoothie vert que je vais me faire le matin, puis j'en fais pour les enfants. Là, c'est toutes des choses qui sont santé. Oui, qui sont saines pour tout le monde. Oui, c'est des habitudes. Puis les habitudes, c'est ça. Il faut avoir le courage, puis d'être assez convaincu. Il faut les mettre en place pour qu'après ça, c'est une facilité qui s'installe. Parce que changer une habitude, c'est du changement. Le changement est difficile. Mais une fois qu'on ressent les bienfaits du changement, c'est dur à expliquer en mots, là. Mais là, il y a comme une volonté qui s'installe à l'intérieur, puis on comprend, puis on continue de le faire, parce que maintenant, il n'y a plus l'effort du changement à faire, c'est plus une constance. Oui. L'effort de la constance est oui, il est difficile en soi d'être constant et discipliné, mais quand tu te rappelles pourquoi tu le fais, ça devient plus facile que le changement en soi, qui, lui, demande une grosse dose de courage, puis... d'effort en soi. Puis tu prônes beaucoup aussi l'acceptation de soi, parce que j'avais vu qu'à un moment donné, tu avais mis, tu sais, les filles, oui, c'est beau de mettre des filtres dans notre visage, mais il faut apprendre à s'accepter aussi. Puis là, on se dit, bon, une belle femme comme toi qui s'entraîne, qui est en forme, bien, ça devient inspirant de se dire que tu n'embarques pas dans cette philosophie-là, d'essayer de se montrer comme quelqu'un d'autre ou de cacher ce qu'on aime plus ou moins. Est-ce que tu la ressens quand même, cette pression-là de la femme parfaite dans la vie au quotidien, sur les réseaux sociaux? Tu négocies comment avec ça, tu vois? Moi, ce qui m'inspire, là, comme personne qui est inspirée par d'autres femmes, par d'autres personnes, par d'autres approches, d'autres groupes, approche d'entraînement, tout, c'est le vrai. Puis, moi, là, la forme du corps, tu sais, c'est dur, c'est ça, je trouve ça dur d'en parler des fois, parce que j'ai l'impression que, je sais pas comment l'expliquer, des fois, j'ai eu ces moments où je me sentais mal d'avoir la forme du corps que j'avais, parce qu'on prône la diversité corporelle de plus en plus. Oui. Mais on prône la diversité corporelle par des corps qui sont peut-être plus enveloppés des fois. Tu sais, mais je me dis, moi, là, comme personne, là, la diversité corporelle, c'est tout. Les femmes minces, les femmes maigres, les femmes, tu sais, comme plus, on va dire, dans leur poids, santé, les femmes rondes. Pour moi, la beauté, elle est vraiment dans tout. Puis j'essaie de me libérer des fois de cet syndrome-là, de me sentir mal, de prôner, mettons, la santé parce que j'ai le corps que j'ai. Je ne sais pas comment l'expliquer. Non, je comprends exactement. Mais je le ferais de la même façon si j'étais maigre ou si j'étais plus ronde. Voilà. C'est ça l'affaire. Ton corps est comme ça, tu l'acceptes comme ça, puis tout le monde a le droit au sien sans avoir à la être comme toi. beauté est dans toutes les formes de corps. Puis, tu sais, moi, j'ai eu des moments dans ma vie où j'avais un bon 25 livres de plus, là, à 5 pieds 1. Puis j'aime ça dire, la santé, c'est pas la forme de ton corps. La santé, c'est est-ce que tu te sens bien mentalement? Puis après ça, est-ce que mentalement, tu sens une paix avec comment ton corps il est puis comment il se ressent? Puis si la réponse, c'est oui, mais tu n'as pas, à changer qui que t'es. Tu n'as pas à chercher à changer. Par contre, une personne mince peut souffrir beaucoup mentalement, émotionnellement. Tu sais, je veux dire, ce que j'essaie de prôner, c'est que le bonheur, puis comment tu te sens à l'intérieur, la sainteté d'esprit, tu sais, être en paix d'esprit,
n'a pas rapport avec la forme du corps, tu sais. Fait qu'il y a autant des filles plus petites qui vont être tant malheureuses, des filles plus enveloppées qui vont être tant malheureuses. Exact. La question n'est pas là. C'est de se dire, qu'est-ce qui me rend malheureuse? Puis des fois, c'est pas le corps, ça va être autre chose, ça va être ton histoire, ça va être qu'est-ce que tu as accumulé comme expérience. Puis après ça, tu déportes ton processus thérapeutique. Ce que je peux dire, par contre, c'est que de prendre soin de son corps, d'y ajouter du mouvement, ça va influencer ton niveau de bonheur parce que ce sont des précurseurs. Tu sais, de prendre soin de ton corps, bien manger, y donner, tu sais que tu lui donnes des bonnes vitamines pour bien fonctionner, ça va influencer la façon que tu penses. Puis même chose quand tu bouges. Parce que c'est biochimique. Ton cerveau va sécréter des hormones du bonheur. Juste par le fait de donner un peu d'attention à ton corps bouger. Puis c'est la sérotonine, c'est la dopamine. C'est ça qui va faire que tu te sens mieux. Puis là, après ça, tu peux obtenir une clarté. Ça te donne une clarté, puis tu fais comme, OK, qu'est-ce que j'ai besoin peut-être de changer dans ma vie pour être... Puis tu sais aussi, il y a des gens aussi qui peuvent nous aider. Tu sais, moi, je suis la première à dire que j'ai été consultée déjà là, en une psy pour m'aider à y voir plus clair. Puis, tu sais, moi, j'aime ça dire, tu vas bouger pour prendre soin de ton corps. C'est une façon de faire, mais tu peux aussi aller parler. C'est une thérapie, aller consulter, obtenir un point de vue neutre extérieur pour clarifier ton esprit aussi. Il n'y a pas juste le mouvement qui va le faire, il y a plusieurs façons de le faire. Mais je pense que quand tu mets tout ça ensemble, la puissance du changement, du développement, de la croissance personnelle, de renforcer aussi ton sentiment de... C'est profond, là, mais de renforcer ton sentiment d'avoir le droit d'exister, puis d'avoir une raison d'être là, puis d'être capable d'apporter quelque chose au monde autour de toi. Ça, là, c'est la base. C'est la base du bonheur. D'avoir l'impression que tu as le droit d'exister, puis que tu as quelque chose pour rendre service. Il y a quelque chose, une raison pourquoi tu es là, puis en quelque part, tu peux avoir ce potentiel-là. Tu l'as, tu sais. Exact. Puis après ça, on s'entend que la forme du corps, puis tu sais, c'est vraiment... C'est du détail, c'est ça. C'est du détail, exactement. Là, le temps passe vite, Joanie. C'est tellement beau et inspirant ce que tu nous dis. C'est motivant. Là, tu as créé, avec ton conjoint, vous êtes actifs depuis plusieurs années avec Activation. Donc, c'est sur le web. De là, le lien. Accessible. Exactement, à tous. Puis c'est une belle plateforme parce que c'est un peu comme un gym virtuel. On s'inscrit, on suit des cours comme on veut. Il y a des plans alimentaires. Écoute, il y a tout. On a une équipe extraordinaire. Sauf d'avoir le besoin d'aller au gym. Tout se fait à la maison. Donc, explique-moi un peu comment vous avez créé ça, cette entreprise-là, comment elle va, le travail que ça demande, etc. Bien, écoute, avant Activation, là, nous, moi, Jimmy, puis on a aussi Sarah, qui est dans notre équipe, qui est une entraîneur, on co-créait des programmes qui s'en allaient sur des DVD. Écoute, on en a eu, là, au moins, je pense, 4-5 DVD. Jusqu'à temps là, que ça faisait longtemps que ça cheminait. Puis ça, c'est vraiment Jimmy, le penseur, derrière là, ce projet-là. Nous, on était là pour le supporter puis pour être comme plus consultable, parce qu'on consommait ça. On était des consommateurs. Puis moi, je suis prête à dire, avec les enfants en plus, c'était encore plus difficile d'aller au gym ou d'aller au studio de yoga. Par contre, comme je le disais tantôt, je me prenais au moins une fois par semaine, une à deux fois par semaine, que là, je quittais la maison, j'avais mon moment. Fait que je pense que les deux se font encore, d'aller au gym puis de consommer ou d'avoir une plateforme pour t'entraîner à la maison, facile d'accès. Fait que Activation, c'est parti de là, de se dire comment on peut rendre l'entraînement plus accessible, mais aussi, avec la technologie qui se développe, les DVD étaient appelés à disparaître carrément. Fait que Activation, au départ, ça a été... On a intégré tous nos DVD dans Activation. On les a téléchargés dans l'application, dans la plateforme. Puis, on a lancé un nouveau programme. Ça, c'est Activation là, qui est né avec Genesis, si je me souviens bien. Puis après ça, on est une des plateformes, c'est québécois, c'est francophone. Puis on est une des plateformes qui crée le plus de programmes là, en ce moment, actuellement, par année. Oui, il y a de tout. Puis est-ce que vous avez senti une montée depuis... la pandémie des gens... Écoute, Activation, là, quelle synchronicité! Bien, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il est comme arrivé à point. Activation est arrivé le 5 janvier 2020.
même pas trois, Voyons. avant que la pandémie frappe. On a lancé l'application. Fait que c'est sûr, je te cache pas que ça a été un gros boom pour nous. En même temps, quelle chance, parce que tous nos autres entreprises ou projets, nous, étaient dans l'événementiel, puis mon studio de yoga show, qu'eux ont crashé et qui ont été pour nous des grosses sources de stress financières. Là. On ne se le cachera pas. Là. Non, c'est certain. Donc, la vie a voulu qu'on ne crash pas tout en même temps. Et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas où on serait. Probablement qu'on serait ailleurs, mais bon. Oui. Fait que cette la belle plateforme-là est arrivée à point, vraiment. À point. Puis maintenant, bien, ça s'enchaîne. Et là, tranquillement, les autres projets reprennent, même si ça c'est pas d'envergure comme avant. Les événements ne reprennent pas encore. Fait que nous, c'est une façon de continuer de connecter avec notre communauté, tu sais, puis je sais combien de gens qui m'écrivent, puis que je leur partage aussi qu'on a donc hâte des au revoir. Puis, tu sais, on a tellement rencontré de gens dans les dernières années, dans nos projets, nos voyages dans le Sud, mais aussi les méga workouts. Tu sais, puis moi, je me souviens tellement de gens, là, puis j'ai tellement hâte de les revoir. Même il y en a qui se disent peut-être, je suis sûre qu'ils se souviennent plus de moi, mais c'est puissant qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on le fait avec passion. Fait que moi, je suis capable de dire que les noms, souvent, je suis capable de m'en souvenir. Ce qui est plus difficile pour moi, c'est où donc je t'ai vu. C'est ton visage, je sais ton nom, mais où donc, quel projet, Exact. Mais on a hâte d'avoir tout le monde. Puis Activation, c'est une façon, avec les challenges qu'on lance, puis les groupes, puis les réseaux sociaux, de garder contact avec ces gens-là à distance, mais c'est quand même mieux que rien, puis c'est vraiment valorisant pour nous. Puis, c'est ce que ça nous permet, entre autres, le plus des réseaux sociaux, de garder ce contact-là avec les gens qui ont fait partie de vos différents événements et tout. Bien, écoute, Joanie, on doit déjà, malheureusement, s'arrêter. Déjà la fin? Ben oui, déjà, ça passe assez vite. Donc, en bonne compagnie. T'es fine, un gros merci d'être aussi inspirante et motivante. Lâchez pas votre bon travail, puis bonne chance dans tous tes autres projets. Merci à toi pour l'invitation, sincèrement. Ça fait plaisir. Bon, ben ça, c'est une bonne pratique, on peut faire la Wow! Ouais, c'est ça! C'était super! T'as dit comment t'étais bonne! Là, merci, j'en avais des frissons des fois, parce que c'est ça, je parle avec passion, faut croire. Puis, non, mais c'est beau! Mais merci de ton écoute.